Bienvenue à toutes et à tous, archivistes, leaders et entrepreneurs. Ici, on prend notre vie en main à travers un moment de partage chaque vendredi autour des questions de business, des archives, entrepreneuriat et rentabilisation de notre métier. Aujourd'hui, nous parlerons du choix des idées et des opportunités d'affaires dans le domaine de l'archivage. Et étant donné que je suis archiviste, je ferai recours naturellement aux archives. Donc, je vais vous inviter à regarder quelques séquences d'une de mes précédentes vidéos pour vous donner un aperçu rapide des opportunités d'affaires ô combien nombreuses que nous avons dans le domaine des archives. Donc, les secteurs porteurs dans cette industrie sont la formation académique et le renforcement de capacités. Vous pouvez devenir enseignant ou consultant formateur. Donc cette niche de marché de formation se trouve dans les écoles de formation, les centres agréés de formation et de renforcement des capacités. Elle se trouve également chez les particuliers qui désirent apprendre l'archivistique, chez les entreprises et les organisations. Et également, ces derniers temps, avec l'apparition d'Internet, on la retrouve également à travers des formations en ligne qui sont payantes. Donc, la formation académique et le renforcement de capacités peut permettre à un archiviste qui s'y adonne de générer du profit. Deuxième élément, l'accompagnement et les sections professionnelles. Sachez que de plus en plus de cabinets d'accompagnement et de sections professionnelles naissent sur le continent. Donc, un archiviste également peut mettre en place un cabinet de placement d'archivistes préalablement formés, opérationnels, afin de les mettre à disposition des entreprises en les accompagnant avec des processus de qualité pour leur permettre de répondre aux exigences des entreprises et du marché. La niche de marché donc de cet accompagnement à l'insertion professionnelle, on la trouve donc dans des écoles, on peut se rapprocher des écoles, on peut se rapprocher aussi des réseaux professionnels et des réseaux d'entreprises. Troisième élément, la consultance. La consultance agréée ou pas selon votre pays est une action qui vous permettra de mettre vos services à la disposition de clients. Cet accompagnement dans lequel on vous prélève des impôts vous permet de fonctionner un peu comme un cabinet, mais à titre personnel, pour des accompagnements à la mise en œuvre de projets d'archivage ou des études, l'audit documentaire ou l'évaluation préalable, la rédaction de politiques, plans de classement, cahiers des charges, la rédaction de normes réglementaires d'archivage, l'évaluation du système d'archivage sont des activités que vous pouvez mener en tant que consultant. La niche de marché en tant que consultant, on la retrouve dans les entreprises, les organisations, sans oublier les corporations réglementées telles que les notaires, les avocats, huissiers, etc., qui sont de très très bons clients pour les consultants. Dans l'activité des consultants, l'élément qui peut vous propulser ou vous éteindre, c'est le témoignage des clients. Donc, c'est un élément sur lequel il faut faire très attention lorsqu'on est consultant. Autre élément qu'on peut citer pour gagner sa vie en tant qu'archiviste, c'est la création d'entreprises spécialisées en archivage. Donc, ces entreprises communément appelées cabinets d'archivage permettent également d'offrir des services, produits ou solutions d'archivage et de générer des ressources. Donc, comme produit ou solution, on peut aller à l'archivage physique, l'archivage électronique, la vente de solutions ou l'externalisation des services d'archivage. Les prestations en tant que cabinet d'archivage ont une très bonne rentabilité qui nécessite néanmoins une gestion rigoureuse vu les nombreuses charges sociales et patronales auxquelles ces entreprises font face. La clé de la réussite d'un cabinet d'archivage, c'est la relation client, la publicité et les références ou témoignages des services exécutés. Donc la niche de marché, elle est plus large et elle cible aussi bien les petites entreprises que les grandes entreprises. Donc ceux qui sont intéressés par faire un cabinet, je vous conseille de vous lancer dans cette activité parce qu'elle est rentable. On poursuit avec le technico-commercial ou la vente. En tant qu'archiviste, nous avons une excellente connaissance de notre matériel de travail et cela peut nous permettre de devenir des marcheurs commerciaux ou apporteurs d'affaires pour des fournisseurs d'équipements spécialisés. Cet exercice donc va consister à identifier les équipements dont les professionnels ont besoin pour effectuer dans les normes l'archivage physique et numérique, de trouver ensuite les enseignes de distribution de ces équipements pour signer des contrats ou juste proposer leurs articles aux entreprises et aux réseaux d'archivistes afin de les aider à la vente
et recevoir en retour des commissions qui sont souvent non négligeables. J'ai testé ce volet et j'ai vendu des meubles métalliques de rangement normés, des boîtes d'archives d'immeubles, des solutions logicielles, des formations, des extincteurs et je vous assure que ça paye bien. Il faut juste être exigeant sur la conformité et la qualité des produits que nous proposons et s'assurer que les fournisseurs de notre choix sont sérieux et professionnels. Dans ce business, les clients sont plus à l'aise et rassurés lorsqu'un professionnel des archives leur propose du matériel. On poursuit avec être un spécialiste en archivage familial. Voilà une activité qui n'est pas encore explorée sous nos tropiques et qui pourtant a un potentiel de plusieurs millions de CFA, s'il est bien mis en œuvre, bien entendu. Au nombre des archives que nous gérons, il existe des archives familiales de nos communautés qui ne sont pas encore bien gérées dans les différents États africains. Une bonne innovation donc va nous permettre de penser un système efficace de gestion de ces archives et de vendre ce système à moindre coût à travers une solution qui pourrait par exemple permettre aux différents ménages de mieux structurer la documentation générée ou de mieux gérer les archives qui sont générées par leur existence et leurs activités. Pour ce point, je n'en dis pas plus parce que c'est une innovation. Donc ceux qui ont des oreilles pour entendre ont entendu la voix du succès. Autre élément qui permet de produire des dividendes, c'est être développeur d'applications spécialisées en archivage. Si vous avez une bonne compétence en développement d'applications, le champ des applications utiles est toujours ouvert et peut permettre de générer des revenus non négligeables. Ici, je ne vous parle pas forcément des applications de GED ou de SAE, mais de petites applications pour faciliter le travail de gestion de projets d'archivage. Par exemple, des applications d'intelligence artificielle pour faire des audits documentaires automatisés, pour générer des plans et des cartes de classement, pour gérer le tracking des communications des documents, etc., etc. Il faut entrer dans l'innovation et trouver quelque chose de nouveau afin de faciliter le travail des archivistes. Être spécialiste dans un domaine précis. Ça, c'est un point très important parce que de nos jours, tous les archivistes sont des généralistes. C'est bien intéressant, mais ce n'est pas efficace pour gagner des revenus. Lorsque nous morcelons par secteur le marché des archives dans nos pays, le constat est évident. Et ce constat qui ressort, c'est que le spécialiste archiviste dans un secteur d'activité précis a un avantage, a un avantage concurrentiel énorme sur les généralistes en termes de résultats. Donc être spécialiste, c'est se focaliser sur un type précis d'archives et développer des compétences et des services très élevés dans ce domaine pour devenir une référence. Il existe plusieurs secteurs où nous pouvons nous spécialiser, tels que les archives notariales, les archives médicales, les archives d'état civil, les archives des pharmacies, les archives des écoles et des universités. Vous convenez avec moi que dans chaque secteur, il y a tellement de clients que vous ne pouvez pas certainement couvrir tout le marché dans juste un secteur. Dans ce domaine, les clients seront toujours plus à l'aise de signer avec un spécialiste qu'une structure généraliste à cause de vos références similaires à leur activité. Donc le sentiment d'appartenance est la clé de réussite des spécialistes. En plus, si votre démarche commerciale cible les associations de ces secteurs, avec vos résultats dans le domaine et la proposition d'une marge à ces dites associations, votre chiffre d'affaires peut s'accroître de façon exponentielle. Pour exercer en tant que spécialiste, l'on peut se constituer consultant ou être une entreprise d'archivage. Donc au nombre des spécialistes, il y a aussi la possibilité de ne pas travailler sur les documents, mais de se spécialiser sur le conseil et l'accompagnement dans des domaines intéressants et tout aussi juteux, tels que spécialiste en sécurité, bâtiments et infrastructures d'archives, spécialiste en description normée d'archives, spécialiste en restauration d'archives, spécialiste en désinsectisation et dératisation d'archives, spécialiste en production d'ouvrages et de contenu technique d'archivage physique et numérique, spécialiste en événementiel d'archivage. Je ne pourrais pas citer toutes les opportunités pouvant permettre à un archiviste de gagner sa vie en dehors du salariat, tellement elles sont nombreuses. Mais je terminerai par les associations et organisations non gouvernementales. Parlons-en. Et oui, les associations et organisations non gouvernementales peuvent permettre également de générer du profit, contrairement à ce que vous pensez. À Archivistes Leaders, nous sommes transparents et nous aimons la vérité.
Derrière toutes les initiatives qui semblent caritatives, il y a très souvent un profit qui ne dit pas son nom. Mais encore faut-il connaître les clés pour activer ce profit afin d'en jouir pleinement. Les associations ont le bénéfice d'échapper à la rigueur de la fiscalité et elles sont souvent exemptées de la totalité ou de la majorité des impôts dans certains de nos pays. Ceci dit, hormis les cotisations des membres pour générer du profit, ces associations peuvent, je dis bien, ces associations peuvent initier ou répondre à des appels à projets pour capter des financements non moins importants auprès de bailleurs de fonds institutionnels ou de bailleurs du secteur privé afin d'apporter des solutions à des problèmes spécifiques d'archivage dans nos sociétés. Je vous parle ici de sommes souvent très importantes qui servent en majorité à implémenter le projet et dont une partie est reversée à l'association sous forme de salaire des différents employés travaillant sur les projets, d'achat d'équipements dans le projet et souvent un fonds à connotation de bénéfices. Il y a aussi des formations à moindre coût que les associations peuvent organiser et qui ne nécessitent pas de gros investissements, mais qui en retour génèrent des ressources non négligeables. Suite à ce point de rappel, je suppose que vous avez envie d'entreprendre, mais vous ne savez pas comment faire pour dérouler ces différentes opportunités et les faire passer de la pensée à la réalité. Nous allons voir ensemble la recette d'une création d'entreprise réussie. L'objectif de la vidéo d'aujourd'hui, c'est de vous livrer les points essentiels sur la façon la plus efficace de créer une entreprise d'archivage ou d'initier des activités entrepreneuriales dans le domaine des archives. Les étapes dont nous allons parler dans cette vidéo seront développées en détail dans d'autres vidéos. Donc, chers archivistes, restez connectés chaque vendredi, s'il vous plaît. On parle souvent de la création d'entreprise comme un parcours, comme un ensemble d'étapes. Et pour illustrer cela, je dirais tout simplement que c'est comme si on faisait tous la cuisine et que chacun d'entre nous avait les mêmes ingrédients et les mêmes ustensiles. Vous convenez avec moi qu'à la fin de la confection de la recette, chaque repas n'aura pas le même goût parce que chacun a sa particularité. On va le faire à ma manière et vous pourrez ensuite l'enrichir, le rendre encore plus performant et plus adapté à vos réalités. En matière d'entrepreneuriat, c'est vous, vos ressources et votre détermination qui feront la différence. Soyez ambitieux, ayez de la personnalité, ayez des objectifs clairs, chers archivistes. Vos ressources, c'est ce que vous savez et qui vous connaissez. Ce que vous savez par contre, c'est votre culture et votre pratique archivistique qui doivent être solides, modernes, innovantes et régulièrement actualisées. Le qui vous connaissez est aussi très important, c'est votre réseau. Et ce réseau pourra vous aider tout au long de votre parcours de création du business. Le groupe Archiviste Leader, par exemple, est en effet un réseau dont vous devez profiter pleinement. Il ne s'agit pas juste de lire ou commenter les publications des autres, mais de contribuer en apportant du contenu et surtout en échangeant entre membres. C'est très important. Votre détermination, c'est évidemment votre envie de faire l'entrepreneuriat dans le domaine des archives. Chers frères, chères sœurs archivistes leaders, sachez que tous les meilleurs conseils que je vais partager avec vous ne pourront vous aider que si vous êtes parfaitement déterminé à entreprendre. Le premier point sur lequel nous allons travailler, c'est votre idée d'entreprise. Vous allez devoir choisir dans l'ensemble des activités et opportunités qu'on vient d'énoncer, ou même donner d'autres idées que ces activités. Vous allez devoir choisir donc une seule et unique activité qui vous passionne, qui vous intéresse. Notez donc cette opportunité en commentaire dans le groupe Telegram ou sur YouTube. Les activités les plus plébiscitées seront traitées en priorité dans les prochaines vidéos. Votre idée ou votre choix doit correspondre donc à vos valeurs, à vos envies, à vous et à votre personnalité, à ce que vous avez envie de faire, à ce que vous aimez le plus, à ce qu'il vous plaît. Ce n'est pas nécessairement ce que vous avez fait depuis 10 ans ou 15 ans en tant que salarié. Ça peut être complètement autre chose. Ensuite, vérifiez rapidement que votre choix répond à un besoin et que cette envie résout un problème chez vos futurs clients.
Dès que vous avez une idée ou que vous ciblez une activité, vérifiez rapidement que ça répond à un besoin. Et pour faire cette vérification, je vous donne un petit secret. Considérez que votre produit ou service existe déjà et proposez-le autour de vous pour voir comment les gens réagissent. Et lorsque vous faites cette proposition ou cette fake proposition, pour avoir un feedback réel auprès des gens, ne leur dites surtout pas que votre idée est un projet. Et encore, si ceux vers lesquels vous allez aller tester votre idée sont vos amis ou vos connaissances, ne leur dites surtout pas que c'est vous qui offrez le service. Ces dispositions semblent bizarres, mais elles sont nécessaires car de façon générale, les gens n'aiment pas contrarier et ils risquent de vous dire ce que vous voulez entendre, ce qui ne va pas vous aider pour la suite. Ce qu'il vous faut en réalité, c'est des feedbacks réels et sincères. C'est de savoir si ce que vous voulez développer est vraiment un besoin et sera acheté par les clients. Si vous êtes OK avec votre choix d'idée qui a été testé dans la vie réelle comme la réponse d'un besoin vérifié, nous verrons la deuxième étape qui est la définition de votre business plan. Mais pour l'heure, notez en commentaire les idées que vous avez choisies pour m'orienter dans le choix des affaires à traiter en priorité dans ces capsules du vendredi. J'ai été une fois de plus encore ravi de partager avec vous ces informations et je suis déjà impatient de voir en commentaire les idées d'affaires qui vous intéressent et qui vous parlent. Chers amis des vendredis business, chers archivistes leaders, l'heure est venue de prendre en main notre destin en prenant une place de choix maintenant même dans l'industrie de l'information documentaire. Si vous avez aimé ce moment de partage, likez, dites-moi en commentaire et partagez pour permettre au maximum de personnes de bénéficier de ces contenus qui peuvent transformer leur quotidien. À vendredi prochain pour traiter ensemble comment faire un business plan rapide quand nous avons une idée d'entreprise. Nous sommes archivistes et leaders. À bientôt.